Dès lundi, les Belges peuvent voyager en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, en Pologne, au Liechtenstein et en Suisse. Par contre, le Danemark, la Hongrie, la République tchèque, la Grèce et l'Espagne ne rouvriront pas tout de suite leurs frontières aux touristes. Pour l'Espagne, il faudra probablement attendre le 1er juillet. Les autres pays d'Europe n'ont pas encore donné toutes les précisions. Certains imposeront une quarantaine. Pour le savoir, rendez-vous sur le site des Affaires étrangères. Les informations y sont actualisées chaque jour. C'est une situation très fluide, ça évolue de jour en jour. D'ailleurs, certains des ambassadeurs qui étaient présents ce matin expliquaient que leur pays était en orange, mais que ça pourrait encore changer, ça pourrait passer au vert ce week-end, et que donc lundi, on aurait peut-être davantage de pays en vert. Vu cette nouvelle étape du déconfinement, dans les agences de voyage, le travail reprend son cours, même s'il est loin d'être comme avant. C'est plus du rebooking, des gestions d'annulation de dossiers, des reports de voyage, rassurer le client également. On a beaucoup de clients qui ne savent pas s'ils vont partir ou pas. Mais difficile de répondre à cette question. Si on commence à y voir plus clair pour l'Europe, ce n'est pas encore le cas pour le reste du monde. On est vraiment dans l'attente de position. Cette quarantaine ou ces septaines qui est totalement incompatible avec les vacances parce qu'on ne va pas se rendre à l'étranger pour rester enfermé une semaine ou 2 semaines. Il y a le test de dépistage où là aussi il y a beaucoup de volonté aujourd'hui d'apporter des réponses à la demande des pays, mais sans savoir exactement ce qu'elles attendent. Quels tests seront homologués. Vu le flou, Testachat conseille de ne pas se ruer vers de nouvelles offres de réservation. L'association de défense de consommateurs constate des abus. Un certain nombre de compagnies aériennes attirent les consommateurs sur des offres qu'elles ne sont même pas sûres de pouvoir garantir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc il faut vraiment être très attentif. 1. Suivre les instructions des autorités avec les avis de voyage. 2. Bien regarder quelles sont les conditions applicables. Et 3. Le cas échéant, obtenir le remboursement ou le report, mais selon vos desiderata et pas selon les desiderata de la compagnie aérienne. Mais pas besoin de prendre l'avion pour voyager en Belgique ou dans les pays voisins. Et là, le tourisme reprend bien dès lundi.